Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de me donner l'opportunité de parler du défi des sols pour les collectivités locales. Je m'appelle Christine Lafeuille, je suis directrice adjointe de la stratégie et des opérations foncières à la métropole européenne de Lille. Je suis également docteur en aménagement et urbanisme et chercheuse associée au groupe de recherche en droit, économie et gestion de l'université de Nice Sophia Antipolis. Les collectivités ont des connaissances grand public concernant les sols, car ces derniers, on va le voir au cours de cette présentation, sont approchés sous différents angles, mais rarement sous leur définition pédologique et géologique. Alors cela signifie que pour une population majoritairement urbaine, en première approche, on va avoir une vision ou une définition du sol comme support physique, qu'il soit recouvert ou pas. Si on fait une recherche sur Google en tapant le mot sol, on vous propose des images de revêtement de sol. En revanche, si on tape le mot soil en anglais, on vous propose des images de terre, support de la végétation. Cela nous amène à considérer que la connaissance grand public est étoffée par les cours dispensés à l'école en sciences naturelles pour les plus anciens et en sciences de la vie et de la terre pour les plus jeunes sur le sol comme milieu. Et bien sûr, le sol, c'est aussi du terrain à vendre ou à acheter, donc un bien économique. Et c'est une troisième manière d'appréhender le sol. En résumé, on va parler de la croûte terrestre, la terre, roche, de l'espace, le territoire, et d'une surface qui est recouverte ou non sur laquelle reposent les corps terrestres. Cela nous renvoie à l'usage, l'appropriation et un ensemble de thématiques politiques, économiques, sociales, l'environnement, le juridique, technique et scientifique. Les collectivités ont en charge la détermination de l'usage des sols ou de la gestion de l'espace au travers notamment des documents d'urbanisme, et en particulier le plan local d'urbanisme. Ici, je vous propose une image extraite d'un film réalisé par la métropole européenne de Lille pour expliquer aux habitants ce qu'est un plan local d'urbanisme. Et comme vous pouvez le constater, les constructions et les autres usages reposent sur un livre et pas sur le sol. Ce livre, c'est le règlement du plan local d'urbanisme. Si on va un peu plus loin dans le plan local d'urbanisme, on voit que la partie cartographiée représente la destination générale des sols. Ils sont repris plusieurs items où le mot sol n'apparaît qu'au travers des sols pollués, entre les cheminements piétons, les risques d'inondation, les zones tampons des réservoirs de biodiversité, etc. Cela montre que le plan local d'urbanisme ne s'intéresse pas au sol dans sa définition pédologique, mais plutôt à quelques fonctions, des services, sous l'angle de l'urbanisme, des risques et de la protection de l'environnement. On s'intéresse essentiellement à la surface, support, la faune, la flore, et on s'intéresse au-dessous dans la mesure où il y a des risques, où le sol est support de construction ou d'exploitation minière, de protection de la ressource en eau,
ou au regard de la production agricole. Que reste-t-il de l'ordre de la qualité des sols? La géotechnique, les risques liés au sol, la géothermie, les appellations d'origine contrôlées. Il ne faut pas oublier que les principaux concepteurs des plans locaux d'urbanisme sont des urbanistes et des juristes. En complément, les collectivités sont attendues sur des actions thématiques relevant du domaine de la protection de l'environnement et d'économie des ressources naturelles, à travers des actions définies par la loi ou encouragées par les pouvoirs publics. On citera les espaces naturels, l'agriculture, la biodiversité, la trame bleue, trame verte, la ressource en eau, le paysage, le patrimoine, avec concrètement la gestion différenciée, le zéro phyto, l'installation de jardins en ville, la densification de la ville, la végétalisation de la ville, le zéro artificialisation nette. À titre d'exemple, un panneau de sensibilisation d'une commune qui s'engage sur la limitation de l'emploi de produits phytosanitaires. Sa démarche est motivée par la préservation de la ressource en eau et la reconquête de la qualité d'eau. On peut s'interroger sur la question de savoir si le sol pour lui-même aurait bénéficié de telles attentions, car ici, on voit que c'est l'eau qui est importante. Alors, globalement, et sans doute avec un peu de provocation, j'ai envie de dire que le sol est à la fois partout et nulle part. Un autre point central pour les collectivités est que le sol est un bien économique spécial, certes, mais un bien économique quand même. Le foncier s'appuie sur du sol, espace sur lequel sont attachés des droits, et notamment des droits de propriété. Les collectivités peuvent être soumises à de fortes tensions en termes d'usage, car les territoires se voient souvent assigner des objectifs de développement en termes de logement, de transport, d'activités économiques, et des attentes sociétales fortes axées sur d'autres formes de développement, l'agriculture au travers de la qualité, de la proximité, la nature, la santé environnementale, la biodiversité, le climat et l'eau. Et même si la destination des sols n'a jamais été un travail simple, aujourd'hui, et d'ailleurs depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de débats sur ces enjeux, densité versus espace naturel, etc. La destination des sols, un sujet de débat à l'occasion des dernières élections municipales, avec ici deux exemples, un à Lille et un exemple, celui de Bordeaux, et la qualité des sols en question, puisque on voit arriver des agences de notation de qualité des sols agricoles, se pose la question de l'agriculture urbaine. Est-ce que les diagnostics environnementaux sont pas nécessaires pour mieux aménager? Donc, énormément de questions auxquelles doivent faire face les collectivités. Alors, on est face à deux objets liés et pourtant qui semblent un petit peu inconciliables aujourd'hui, entre le sol qui est une ressource limitée et non renouvelable et le foncier, lui, qui s'appuie sur du sol mais qui est plutôt lié à un ensemble de droits
affecter un espace qui se considère comme indéfiniment renouvelable. Donc sans doute cela est-il aujourd'hui à re-questionner, d'autant plus que ça génère énormément de conflits. Alors, pourquoi? Parce que les documents de planification peuvent aujourd'hui afficher des intentions qui sont irréalisables ou peu souhaitables au regard simplement des caractéristiques ou du contenu du sol. Donc, la qualité des terres encore préservée, elle va peut-être plaider plutôt en faveur du maintien d'une activité agricole ou récréative, même si le zonage permet tout type d'usage. Les enjeux de biodiversité se révéleront supérieurs au projet d'aménager. Aujourd'hui, on a de la jurisprudence en fait où des projets sont arrêtés par rapport à la qualité de la biodiversité, même si le document d'urbanisme affiche une compatibilité du projet. Ensuite, on a aussi des servitudes ou d'autres droits qui sont attachés aux biens, qui vont interdire aussi des usages. Et enfin, la pollution du sol, un ancien ouvrage, des découvertes archéologiques, etc., ne vont pas permettre l'accueil des usages qui avaient été définis dans le document d'urbanisme. Aujourd'hui, des collectivités s'interrogent sur la pertinence de connaître leur sol avant d'en déterminer ou d'en modifier les usages. Connaissance en termes de qualité, de fonction, d'usage. L'idée étant de voir si des attentions particulières doivent leur être portées, s'il y a des enjeux de restauration, et également d'évaluer la pertinence de leur dégradation au regard de certains besoins qui sont à pourvoir sur le territoire. Les activités prennent conscience de l'importance du sol et on voit des initiatives en matière de recherche. Je citerai à titre d'exemple l'étude des interactions entre les fonctions du sol et la stratégie foncière en contexte urbain dégradé que nous avons menée avec le Bureau de recherche géologique et minière, mais je pense que d'autres initiatives très intéressantes vont vous être présentées lors de cette journée. Il y a des demandes pour mieux connaître les sols parce qu'il y a des enjeux de production alimentaire, l'engagement aussi d'un processus de recyclage foncier autour du recyclage des terres. Mais des collectivités qui restent assez démunies, notamment sur la lecture et la compréhension des données disponibles sur leur territoire. Sur le rôle d'interface, voire intégrateur du sol avec les autres milieux, et aussi d'une manière plus générale, car on a vu que énormément de thématiques étaient concernées sur les enjeux du sol dans les politiques territoriales et sans doute plus largement dans les politiques publiques. En conclusion, on peut partager un certain nombre de constats qui sont que le sol n'est pas un bien acquis, qu'il est à l'interface d'autres milieux et des activités humaines, et une interrogation qui porte sur les règles existantes. Sont-elles encore adaptées à partir du moment où un consensus se dégage sur ces constats? Et des besoins en connaissance sur les sols, des besoins de stratégie globale, territorialisée, et sans doute d'un re-questionnement en matière de règles d'utilisation des sols. Pour terminer, je dirais que sans doute il serait plus efficace de donner sa juste place au sol
pour répondre aux différents enjeux qui sont abordés aujourd'hui un peu en silo et par thématique, hein, je pense la biodiversité, au climat, etc. Je vous remercie beaucoup de votre attention.